sur un feu de bâtiment agricole. Ah ouais. J'arrive jeune lieutenant, je suis sorti de Nainville-les-Roches. J'avais été 6 ans pompier volontaire, j'étais sergent volontaire, j'avais fait des feux de bâtiment agricole et quand j'arrive, le bâtiment, les 2 murs sont comme ça. Et les pompiers, 94, ça arrose de partout. Je chope le vieux chef de centre, le vieux Chibani, je dis mon lieutenant, il faut faire reculer tout le monde. Ouais, je dis vous faites reculer, ça va tomber. Ça n'a pas pris 3 minutes. Hein. Le mur de 40 mètres, il est tombé. Vincent. Ça c'est pas mal ça. Vincent. Ah Vincent. Merci hein. Et l'ouvreur du défi. Oh. Ça c'est bon. Oh, j'attends l'épisode 5. On est en train de tirer les établissements, il y a un jeune qui était avec moi qui s'est pris des éclats de pierre sur le genou. Donc voilà, il y a un moment, on fait un métier à risque, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais prendre les interventions par-dessus la jambe, même un feu de bâtiment agricole, malheureusement ça tue. Bon, en tout cas, enfin, je voulais vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous dis devant les sapeurs-pompiers de Digoin, les actifs, les anciens, il y a beaucoup d'anciens et ça fait plaisir de voir les anciens parce que ça, le lien intergénérationnel, on est en train de travailler avec le président de l'union départementale pour créer une équipe départementale de soutien. Parce que moi, je dis, ce qu'on a aujourd'hui, on le doit à ceux qui sont passés avant nous. Et de cultiver aussi la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie. C'est important de cultiver. Et en tout cas, cette volonté de transmettre cette flamme, hein, voilà, la flamme de la mémoire des frères d'armes disparus. L'idée de William, comme je disais, que je connais parce que je l'ai un peu formé, donc quelque part, alors c'est plus sur le risque chimique, alors je vois qu'il bricole encore la combustion, enfin bref, et je trouve que c'est une démarche qui est plus qu'honorable. Et que tous ceux qui participent, les acteurs, à pied, en vélo, les centres qui vous accueillent, ben voilà, c'est ça la solidarité, c'est ça l'esprit de groupe. Et c'est important qu'on le cultive, du sapeur au colonel ou au contrôleur général maintenant, c'est important qu'on le cultive avec le service et avec le réseau associatif, avec l'union départementale, parce qu'on doit être toujours main dans la main, parce que c'est ce qui cultive nos traditions, nos valeurs, et la transmission du savoir. Ben là, c'est la transmission de la flamme de ceux qui ont... à un moment, leur flamme s'est éteinte parce qu'ils ont donné leur vie pour d'autres, et ça c'est important de le cultiver. En tout cas, bravo à vous tous pour cette initiative qui est une très belle initiative. Voilà, cette flamme qui a été réalisée par les chaudronniers du SDIS 13, hein, que vous reconnaissez tous avec une lance de 44, Oui. et les symboles qu'on peut retrouver autour. Et en fait, on a eu l'honneur et le privilège de pouvoir l'allumer sous l'arc de triomphe sur la tombe du soldat inconnu. Donc avec notre marraine, hein, Marie-Amélie Le Fur, qui, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais qui était jeune sapeur-pompier, qui a eu un accident de circulation très grave et qui a été multiple championne au titre olympique, paralympique. Hein,
Voilà. Et donc elle nous disait l'autre fois que justement, au-delà de tous les titres qu'elle a pu avoir, que ce soit sur des Jeux Olympiques ou des Championnats du Monde, celle qui l'a fait le plus vibrer, finalement, c'était la finale nationale chez les sapeurs-pompiers. La fille de Norbert, qui était membre de l'USSH, de l'unité héliportée, qui s'est crashée avec le Dragon 30 le 30 novembre, 1er décembre 2019. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Puisque c'était le 2 décembre, donc c'est le 1er décembre. 1er décembre, oui, il y a des dates qui restent en tête. Et qui est avec le groupe, donc qui est porté par le groupe. Donc quand je parle de collectif, quand je parle d'état d'esprit, de valeurs, de tradition, ben, c'est ce que vous faites, ça ne peut qu'honorer la profession et puis les hommes que vous êtes pour avoir eu cette initiative heureuse et qui permet de souder et d'aider aussi la construction. Voilà, la construction d'une jeune femme, oui, qui a perdu son papa en mission de secours. Et ça, c'est encore, l'accompagnement, c'est un beau geste. Donc merci encore, merci à vous. Mais ici, en Saône-et-Loire, on sait accueillir. Alors, je suis pas Saône-et-Loirien, mais ça fait 1 an et demi que je suis là et je peux vous garantir que les hommes et les femmes, il y a un cœur, il y a de la chaleur et on sait accueillir. Et on est très heureux d'être là ce matin avec vous parce que voilà, vous faites honneur à notre métier, à notre corporation. Et au-delà des statuts, comme je le disais, des pompiers volontaires, des professionnels, des militaires, des jeunes, des moins jeunes, des vétérans, c'est ça l'esprit de groupe. C'est ce qui fait notre force. On va se diriger vers Roanne. Le parcours fait 48 km avec à l'issue 8 km de course à pied pour regagner le centre de secours de Roanne. Il y a une seule route pour partir, donc il faudra être prudent parce que je pense qu'il va y avoir de la circulation. Donc le 2 tons quand il y a un véhicule qui nous dépasse. Avant de quitter Digoin où on a été très bien reçus, sachez qu'ils nous ont offert le verre à chacun et un présent à chacun qu'on vous remettra à l'issue de l'étape. Donc on peut les applaudir parce qu'on a eu un accueil de folie. Olive, on a oublié de faire quelque chose. Ah, on va leur faire plaisir. Allez, pour les copains. T'es prêt, ma caille? Ils connaissent pas, faut leur montrer. Allez, on vous suit, nous. Il a déjà les bras en l'air. Allez. La la la